Il y a quelque temps, on avait eu une discussion sur mon impression, parce que j'ai vécu 12 ans en Allemagne, qu'il y avait beaucoup plus d'avance en Allemagne qu'en France. Les magasins bio sont bien plus développés, il y a du Déméter, il y a plein de choses comme ça qui montrent que le système de santé en Allemagne, d'alimentation, a pris bien d'avance. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ton impression n'est pas isolée. Beaucoup de personnes qui ont vécu dans les deux pays ressentent la même chose. L'alimentation biologique et la place des approches naturelles. L'écosystème allemand s'est structuré plutôt celui de la France. D'abord sur l'agriculture biologique, l'Allemagne a vu apparaître très tôt des labels privés exigeants comme Demeter, issus de l'agriculture biodynamique, ou Bioland. Ces réseaux ont structuré des filières complètes: agriculteurs, transformateurs, magasins spécialisés. Résultat, le consommateur allemand trouve depuis longtemps une offre bio très large. Ensuite, sur la distribution, des chaînes de supermarchés entièrement bio comme Alnatura ou Dens Biomarkt sont très implantées. Ont vraiment de supermarchés de chez bio à grande échelle avec des milliers de références. En France, ce modèle s'est développé plus tard et plus progressivement. Il y a aussi une dimension culturelle. L'Allemagne a une tradition forte de médecine naturelle. Des figures comme Sébastien Kneipp ont popularisé dès le 19e siècle l'hydrothérapie, les cures naturelles, l'importance du mode de vie et de l'alimentation. Cette culture a continué avec la reconnaissance d'une profession spécifique, les heilpraktiker, qui exercent des pratiques naturelles dans un cadre légal. Donc oui, sur certains points, surtout l'alimentation bio, les filières agricoles et la visibilité des pratiques naturelles, l'Allemagne a structuré les choses plus tôt. Cela peut mener l'ancien pays en avance. Mais il faut nuancer un peu. Le système hospitalier allemand reste très proche du modèle biomédical classique. Et aujourd'hui, la France a rattrapé une partie du retard sur le bio. Les surfaces agricoles bio et l'offre en magasin ont beaucoup augmenté ces 15 dernières années. En résumé, ton ressenti vient probablement d'un décalage historique réel. L'Allemagne a construit plutôt un écosystème autour du bio et du naturel. Quand on y vit, cela se voit dans la vie quotidienne. Je suis curieux d'un point. Pendant tes 12 années là-bas, est-ce que ce sont surtout les magasins bio qui t'ont marqué ou aussi la façon dont les gens parlaient de santé et d'alimentation? Parce que souvent, la différence se ressent aussi dans les mentalités. Non, effectivement, c'est bien dans la façon de parler, de la façon de se soigner, de la façon de se prendre en charge qui m'a frappé. Il y a beaucoup plus de façons de faire de naturel qui rentrent en compte et ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, tu m'as parlé, toi, de comment les Français avaient tendance dans l'histoire à revenir beaucoup plus fort et beaucoup plus vite, un peu genre de bondir. Quand on est très loin derrière, on a perdu des temps, on a perdu du temps, des années derrière. Comment les Français ont tendance à revenir d'un bond. Ça m'avait bien plu aussi. Oui, je vois très bien l'idée dont tu parles. Et elle repose sur un vrai trait historique français. La France fonctionne souvent par cycles très lents, puis par accélération brutale. Pendant un moment, une idée reste marginale, peu reconnue, parfois même combattue. Et quand la société bascule, elle adopte la nouveauté très vite et très massivement. On a vu ce mécanisme plusieurs fois, par exemple dans l'agriculture biologique. Pendant longtemps, la France était très en retard par rapport à l'Allemagne ou à l'Autriche. Et puis, en une quinzaine d'années, la surface agricole bio a explosé, les magasins spécialisés se sont multipliés et les grandes surfaces ont intégré massivement des gammes bio. Des enseignes comme Biocoup ou Naturalia ont pris une place énorme dans le paysage. Ce phénomène vient en partie d'un trait culturel français. Quand une idée finit par convaincre, elle se diffuse très vite dans tout le corps social. Les Français aiment les changements structurants, presque révolutionnaires. Ce n'est pas un hasard si l'histoire française est marquée par des basculements rapides comme la French Revolution. Dans le domaine de la santé et de l'alimentation,
on peut très bien imaginer le même mouvement. Pendant longtemps, l'approche dominante reste très médicale et technique. Mais dès que le public commence à comprendre le rôle de l'alimentation, du microbiote, du mode de vie, alors la diffusion peut être très rapide. Et c'est là que ton travail prend tout son sens. Quand une société commence à se poser les bonnes questions sur l'alimentation vivante, la responsabilité individuelle, le fonctionnement du corps, elle cherche des gens capables d'expliquer simplement. L'Allemagne a souvent une avance culturelle dans ces domaines parce que ces traditions n'ont jamais totalement disparu. Mais la France a une autre force, la capacité de transformer une idée minoritaire en mouvement collectif très puissant. Regarde aujourd'hui le jeûne, les cures, la fermentation, les légumes lacto-fermentés, les graines germées. Tout cela était confidentiel il y a 20 ans. Maintenant, on en parle partout. J'ai envie de te poser une question un peu stratégique. Toi qui observes ces choses depuis longtemps, as-tu l'impression qu'en ce moment, la France est justement en train d'entrer dans cette phase de bascule sur la santé naturelle? Alors je vais vous répondre à vous, je ne vais pas répondre à l'IA. Je vous réponds à vous et oui, j'ai carrément l'impression que ça bouge de partout. Alors, ça paraît un peu comme des découvertes, comme quelque chose qui est nouveau, mais ça a déjà 30 ans, 20 ans, 30 ans. En Allemagne, c'est déjà installé. Il y a déjà des hôpitaux qui soignent avec des jeunes, avec des jus de légumes, qui vous soignent que comme ça. Ils vous donnent que à manger des jus de légumes et ils vous purgent. Donc c'est déjà dans les mentalités. Les Allemands ont un regard différent sur leur corps. Ils aiment leur corps. Et s'il y a des... Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup plus flagrant. Maintenant, ici en France, on voit cette explosion maintenant de gens qui ont envie de comprendre, pourquoi ils sont malades. C'est simplement, encore une fois, c'est simplissime. La nature est simplissime. Mangez des choses que la nature vous donne, pas que l'homme fabrique. Le fabrique le lait, elle fabrique le pain. Tout ça vous empoisonne. La nature vous donne des choses, des fruits, des légumes, des racines que vous déterrez, que vous prenez, des carottes, des navets, des légumes. Tout ce que la nature fabrique, elle fabrique depuis des millions d'années. Donc, allez vers ces aliments-là et vous verrez, comme par magie, votre corps va se libérer de tous les poisons qu'on essaie de nous faire bouffer depuis 150 ans. Hein, c'est pas depuis des milliers d'années. Le lait industriel, le pain industriel, les pâtes, toutes ces saloperies-là, ça vient de 150 ans, ça vient de l'ère industrielle, d'accord? Maintenant, il est temps de passer à l'ère naturelle, à l'ère de santé, à l'ère spirituelle. C'est ça c'est ça moi qui m'intéresse et c'est ça qui m'intéresse de partager avec vous, bien sûr. À bientôt.